Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tous et à toutes, le grand mec en action. Je vais pas trop tarder, je pense que je vais commencer à parler rapidement. Parce que je me dis que d'autres personnes vont voir s'en différer. Excusez le cadre dans lequel je fais la vidéo, j'ai dû me garer quelque part. Excusez aussi la luminosité parce que, encore une fois, je suis dans une voiture. Et comme vous savez, nous avons encore une affaire en Côte d'Ivoire. Il y a encore un autre buzz en Côte d'Ivoire. Alors, je vais m'étaler sur plusieurs plans, ok? Mais je vais essayer d'être rapide pour que vous puissiez comprendre. Alors, pour ceux qui comprennent vite, vraiment bravo, vous avez fait école. Pour le moment, vous avez bien accouché. Maintenant, ceux à qui il faut expliquer longtemps, pour qu'ils comprennent vite là, retenez sur le début de la vidéo. Si toutefois vous vous perdez quelque part, retenez sur le début de la vidéo. Parce qu'à cause de buzz, souvent les gens posent des questions bêtes. N'oubliez pas, l'éducation en Afrique a été perdue, donc maintenant les gens n'arrivent plus à calculer 2 pièces de 25. Les gens ne savent plus à quel moment il faut commencer par introduction, développement et conclusion. Nos frères vont plus à l'école. Voilà. Commençons d'abord. Monsieur Yves Dembella. Puisque c'est l'actualité actuellement. Je fais tout pour ne pas être un gars d'actualité. Vous voyez les nouveaux influenceurs sont sur tous les cas. Quand vous ouvrez votre Facebook, tout le monde est assis en train de parler de n'importe quoi. Souvent, moi, je suis étonné du buzz actuel car j'étais pas au courant. Parce que, à la base, le grand maître, c'est pas à s'asseoir pour parler du cas de chacun. Donc, très souvent, je suis au courant de rien. Parce que le grand maître, c'est beaucoup d'explications. C'est pour ça que je suis là. À la base, moi-même là, ma notoriété là a été construite sur affaire des relations, dont il parle souvent de pétou et tout ça. Cependant, pour ceux qui me suivent depuis des années, vous allez savoir, vous savez donc que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2009, donc étant le premier influenceur ever sur la toile, quand j'ai fait 2-3 vidéos où on parle de tout et de rien, à la fin, je reviens sur une vidéo d'éducation. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai toujours fait ça comme ça. Parce que je veux montrer à celui qui m'écoute que je ne suis pas bête. Je veux montrer à celui qui m'écoute que je suis super intelligent. Que je veux montrer à celui qui m'écoute que je suis allé à l'école. Je veux montrer à celui qui m'écoute que j'ai eu une éducation. Et que mes parents là, bien que j'ai grandi dans des circonstances vraiment difficiles, pour moi en tout cas, et que ma mère n'a pas été quelqu'un de super riche, mes parents ne sont pas riches, il faut que tu saches qu'ils se sont débrouillés pour me mettre à l'école. Et que même s'il était bandit, alors je suis assis là. J'ai ça analysé un problème de mathématiques. Je suis allé jusqu'à avoir le bac, je suis aux États-Unis, j'ai fait des études universitaires. Aujourd'hui, je suis assis. Donc on peut discuter parce qu'on ne peut pas le mettre pour rien. Continuons. Nous avons assisté la dernière fois à M. Yves Dembella qui a demandé à un violeur, qui était l'invité de son émission, de démontrer comment est-ce qu'il violait ses victimes et comment les choses se passaient. Je vais vous passer les détails parce que tout le monde vous a montré les détails de la vidéo encore sur YouTube. Parce qu'il a demandé si la petite jouit, s'il touche les seins, tout ça là. Ok. Je rappelle, hein, écoutez-moi très bien cette petite partie là, parce que celui qui pose une question bête devant, je vous dis, retournez au début de la vidéo. Yves Dembella, il a chié parce que même en pleine télé, tu peux pas faire ça. Moi, le grand maître, j'ai analysé parce que j'ai invité Over la Dose, devenu imam aujourd'hui, ancien braqueur. Si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, ça s'appelle les rendez-vous du grand maître Over la Dose. Jamais il demandé à Over la Dose comment il violait ces filles-là. Non, mais comment il braquait les gens. Fais-moi une démonstration. Non. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, le gars,
démontré que la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est parce qu'il passe des membres d'église, enfin église, de mosquée en mosquée, non seulement pour dire que Dieu est grand, mais à cause de sa mère, il s'est repenti, il demande pardon à tout le monde, et aujourd'hui, il aide les gens. Allez taper Overdose. C'est pour ça que ma vidéo n'a jamais été aussi viral. Ça n'a jamais allé ailleurs. Et je le dis parce que si moi-même je ne l'avais pas dit ici sur YouTube, sur cette vidéo, personne n'aurait pensé à ça. Tellement, il n'y a pas de quelque chose de déviation dans cette vidéo. Allez regarder et comparer. Monsieur Yves Dembella, vous avez zaillé. Et avec vous, toute votre production. Emma Loès, c'est des cas dont je vais parler après. Yves Dembella mérite une sanction, mais la production aussi mérite une sanction. Toute la production, parce qu'on s'assoit. Moi, à la radio, j'avais carte blanche, parce que c'est une radio, et puis bon, à la radio, j'étais le seul. Il n'y avait personne dans mon équipe à moi, à part moi et mon caméraman. Je savais ce que je faisais. Vraiment, ils ont vu que j'étais loin devant. Je suis né avec un esprit américain. Ils se sont dit non. On me faisait confiance. Donc tout ce que je faisais sur la radio là même, on me faisait confiance. Tu comprends? Et je n'ai pas zaillé. Franchement, si j'ai zaillé, c'est peut-être dans l'animation. Mais je n'ai pas zaillé. Dieu merci pour moi. Monsieur Idemana a plus de 30 ans d'expérience dedans. Donc, il mérite la sanction. Il mérite le buzz qui est en train de passer sur lui, le mauvais buzz qui est en train de passer sur lui actuellement. Et il mérite tout ce que vous êtes en train de dire là. Maintenant, je passe sur ça parce que c'est pas ça moi, c'est pas ça mon combat. Je répète que pour celui qui va être confus dans ce que je vais dire après ça, doit retenir ce que je viens de dire ici là. Ils doivent être sanctionnés. Celui qui ne comprend pas la suite de cette vidéo là, il n'a qu'à rewind, il n'a qu'à retourner vers le départ pour écouter bien ce que je viens de dire là. Il doit être sanctionné. L'équipe avec lui, Emma Loès, j'en parle après. Maintenant, vous voyez, comment j'explique quelque chose, il faut faire que ce soit intelligent. C'est-à-dire que même si tu es bête, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire là. Et tu te poses un fou qui a peut-être pas les idées claires, mais qui peut pas faire 1 plus 1 égale à 2, il doit comprendre ce qu'il dit là. Donc je vais parler terre à terre, parce que parmi nous là, c'est pas tout le monde qui est intelligent. Pour ne pas insulter des gens, vraiment, je m'en excuse. Si vous vous sentez offensé, pendant qu'on parle, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent venir écouter. Moi, je vais être rapide. Il n'y a pas de durée ici. Voilà. Moi, mes émissions, c'est différé. Vous pouvez les laisser en différé. Vous savez, dans la vie, l'éducation, c'est la clé. Depuis que vous me connaissez, toujours je parle d'éducation. Et j'ai l'impression que je suis un prophète parce que je suis le seul qui en parle. Vous comprenez? Vous me rendez un prophète. Et je sais que dans 5 ans, vous allez oublier qu'il est en train de prophétiser tout ça. Vous allez oublier qui je suis, car c'est comme ça que vous êtes. Chasseur de buzz. Vous savez, l'éducation, c'est la clé. Et vous allez voir comment tout ça est relié. Et je ne fais que vous savez, un mois, je peux que faire des vidéos ici sur cette page. Regardez, retournez sur les 3 dernières vidéos, sur cette page où vous êtes. Le GM officiel Facebook. Retournez sur les 3 dernières vidéos que j'ai faites en live et regardez, vous allez voir que ce que je suis en train de dire, il est déjà dit. L'éducation est la clé. Quand tu n'as pas envie que ton enfant te dise un jour ta mère con, tu commences à les gifler quand il dit curou même. Et quand tu as des valeurs comme ça là, tu ne fais pas d'excuses. C'est pas ah je laisse passer ci mais je laisse passer ça. Tu es sur lui pour ne même pas qu'il essaie même de penser qu'il peut dévier. On est d'accord? Alors, c'est comme tous les gars, excusez-moi si je ne vais pas saluer personnellement, parce qu'en général, je salue les gens personnellement pour ceux qui écrivent, qui disent bonjour, je salue. Alors, étant donné que vous voulez éduquer votre enfant, vous mettez des bases depuis le départ.
Pareil pour une relation amicale. Quand tu vois quelqu'un, tu sais que le gars est un peu dévergondé, mais il peut aller à gauche ou à droite, là. Hein? Vous commencez à mettre les bases dans le départ. On est d'accord? Ok. Donc, aujourd'hui, là, vous êtes étonné pourquoi? Je vous demande. Vous êtes étonné du comportement de Yves Dembélé, là. Pourquoi? Même pas du comportement. Vous êtes étonné de ce qui vient de se passer à la télévision. Pourquoi? Pourquoi vous êtes... Moi, je veux savoir pourquoi vous êtes étonné. Car, les gars, une petite fille, ça dit que la plus dangereuse en mathématiques, une petite fille qui a eu bac, ça dit qu'elle est dangereuse en mathématiques. Elle n'est pas passée à la télévision. On ne l'a pas envoyée chez les ministres. Pendant ce temps, et je répète, pendant ce temps, voilà un voleur que les hommes n'ont pas attrapé. Louche l'a pas giflé. Ils l'ont loupé un machette. Et puis ces deux balais qui ont serré son cou. On l'a invité à la télévision. On l'a payé un billet d'avion pour qu'il aille au Maroc. Lui qui a fait spectacle. Ils s'en fait chanson et Didier Léo en featuring. Et puis on a applaudi. Donc qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui à la télévision? Dites-moi. Dites-moi ce qui vous étonne. Quand il y a un autre enfant, si vous vous rappelez si vous vous rappelez bien, ok? Si vous vous rappelez bien, il y a un jeune qui a perdu papa et maman. Il n'avait pas d'argent. Il dormait dans la rue, au marché. Il a lutté pour avoir l'argent pour aller payer pour son inscription, pour aller faire le bac. Le gars là, il a pleuré pour ça. Il dit non, il doit avoir son bac parce que ses parents auraient été fiers de lui, même s'il dort dans la rue. Il a lutté, qu'il a eu le bac, qu'il allait voir ses résultats du bac là. C'est sur YouTube encore, hein. C'est sur le net partout. Le gars pleurait qu'il a eu le bac, il ne croyait pas, il dit, le gars était content pour lui au bac. Il n'y a pas eu un ministre qui est venu le prendre pour payer ses études, pour qu'il aille à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, cet enfant-là, pour aller étudier puis gagner son jeton. Au même moment, il y a un moment qui met savon dans son oreille. Ok? Immédiatement là, dans la même semaine du buzz, le ministre l'appelle, il est décoré, on lui donne l'argent pour combien d'élevage de poulets que lui-même n'a même pas idée au point où il perd ses poulets un an plus tard et puis il pleure sur Facebook. Ok? Le son est bon, le volume est bon, ça va, on peut continuer. Allons-y. Alors, pendant que nous sommes assis là, ok? Pendant que nous sommes assis là, vous avez toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde pour aller tolérer une animatrice comme Annie France, qui n'a même pas l'âge de moi, mon petit frère, de lever le ton et insulter maman Tina, qui peut la mettre au monde 3 fois. 3 fois, elle peut la mettre au monde 3 fois. Et quand on parle de ça, les gens disent, il fallait bien que quelqu'un remette maman Tina à sa place. C'est toi, Annie France, qui va mettre Tina à sa place? Pourquoi pas Yves Dembélé lui-même qui est la même génération qu'elle? Et vous êtes content? Vous êtes content? Vous laissez ça passer. Il n'y a personne qui est indigné. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est indigné. C'est comme toi, ta maman. Hein, elle va sur télévision, hein? Et puis le plus petit animateur de n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est animateur. Fais un petit buzz quelque part, on te prend pour être animateur. Télé. Sans diplôme. Tu vois, tu es à la télévision et tu animes. Donc tu peux dire, tu fais un buzz. Comment tu fais un petit montage vidéo? Tu es à la télévision.
Nous-mêmes, on regarde le truc et on dit, mais c'est quel animateur ça? Mais sur la télévision nationale. Moi, là, je n'ai pas fait études d'animateur, mais mes productions étaient personnelles. J'ai appris sur le tas, production personnelle. J'étais directeur général des programmes de Radio Panache que nous-mêmes on a créé avec Phil Nomel. On a créé Radio Panache. Je l'ai fait pendant plus d'une année. J'ai créé Afrique TV de mon propre argent, mon propre jeton et tous mes gars. Et après, je me suis rendu à la radio CNews pour être animateur, la chose la plus officielle que j'ai faite. Animateur sur Radio CNews. Pendant ce temps, des gens qui n'ont aucun background sont animateurs aujourd'hui. Et puis vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Vous êtes content? Pendant que quelqu'un comme MC1 a fait les études, l'université et tout, ok? Pendant qu'il est rappeur, lui on ne le soutient pas, hein? Mais Ramba Junior est en train de fumer chicha. Et puis nous tous on est là, on regarde ça. Et vous êtes étonnés de Yves Dembella? Vous êtes assis là, vous êtes tous à avoir à partager la vidéo sur la petite fille qui faisait appel de sirop de menthe, mais quoi de menthe, tu mets sur la pine, et puis la bien en habit d'école, hein. Que non, mets ça sur la pine ici, et puis ça passe. Je sais pas comment ça fait passer. I don't care. Tout le monde a partagé, c'était le buzz. Et vous vous étonnez aujourd'hui, vous êtes scandalisé. Ça, il faut combien de temps pour être scandalisé? C'est-à-dire que nous les gars là, nous les autres là, on a certains pays d'éducation. On n'a jamais passé à la télévision. Mais comme notre pays même veut me foutre sur nous, comme nous notre pays même veut nous montrer que nous sommes rien jusqu'à ce qu'on meurt. Tu comprends non? Ils ont laissé les hommes que nous sommes pour aller inviter un chien qui s'appelle Aki la Pote. Et ces deux propriétaires sur télévision. Et puis ils ont rendu le chien célèbre. Pendant ce temps, qu'est-ce que le sultan cherche buzz? À l'aisément. C'est à croire que dans ce pays-là, quand tu as bras long, ton problème va vite. On règle ça très vite. Tu comprends non? Quand on te dit, on paie le buzz de la médiocrité, quand tu as bras long, ça va vite. Pendant que Nayan Kabel, les gens, si tu ne connais pas, c'est-à-dire que toi-même tu es assis là, non, tu as une enfance malheureuse, ou même tu n'es pas né au moment où il fallait naître, ou même tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Nayan Kabel, diva de Côte d'Ivoire, qui a tout fait. Moi, elle est passé dans mon émission où j'ai fait buzz de cela, où elle perdait ses maisons, où Fouet Boigny, ok, lui a donné. C'est une légende. C'est pas on ne peut pas régler son problème d'après vous. Ou même parce que ses bras longs sont devenus courts. Ils ont passé près de 1 an, 2 ans sur le premier qu'elles n'ont pas eu même la tuer. Pendant que ça est en train de se passer, où elle essaie de voir tous les présidents. Monsieur Bédier, Monsieur Alassane Ouattara. Où on la refuse en télévision pour parler d'un problème sérieux. Pendant ce temps-là, Love Gugu est à Paris. Elle dit qu'elle a lapé quelqu'un de 22h30 jusqu'à 3h30 du matin. Un exploit, parce que pour un moment, j'ai essayé. En 30 minutes, mon cou me faisait mal. Donc pour moi, c'est une légende à partir de désormais. Donc pendant ce temps-là, cette Love Gugu là, elle arrive à l'aéroport à Petit. Ils l'ont déjà arrêté. Hein. Elle est en prison. Hein. Ça veut dire qu'actuellement, Yves Doro a plus bras long que Nayan Kabel. C'est-à-dire que n'importe quelle connerie qui peut arriver à Yves Doro, elle peut résoudre ce problème en appelant un seul coup de fil. Pendant que Nayan Kabel peut avoir 10 000 problèmes. Et puis, il n'y a même pas une personne qui a pu dire ma fille, c'est comment. Nayan Kabel, elle a tourné dans 2 flics à Miami. Nayan Kabel était choriste de Johnny Hallyday. Nayan Kabel a chanté pour Iwasado. Quoi? Maria. Ah, non, les gars. Je ne vais pas vous chanter ça ici. Vous êtes nés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on fait la publicité de la médiocrité. Vous aimez ça.
Ça vous plaît. Côte d'Ivoire, Yako, vous faites pitié. Combien de fois les choses doivent vous arriver avant que vous commenciez à comprendre les choses? À la fin de son vivant, vous êtes en train de parler. Non, lui, il est trop bon, il n'aime pas. Dès que le Mongo est mort, aimons-nous vivants. Non, il souffrait. On aurait dû l'aimer. On aurait dû l'aimer. Ça n'a pas duré. Tout le monde a passé son temps à insulter Eskelly. Il est fou. Oh, laissez-lui là. Aujourd'hui, il est mort net. Regardez, allez-y lire les commentaires. Allez-y regardez tout ce qui est sur Eskelly actuellement. Allez-y voir tous ceux qui l'ont insulté. Allez voir. Ils sont en train de dire, ah, Eskelly, c'est vrai qu'on le prenait pour un fou, mais il était dans le futur. C'était un génie. Il voyait tout ce que nous, on ne voyait pas. Il s'est assis depuis, je dis, mais merde alors. Vous attendez notre mort. Espèce de barbier. Vous attendez notre mort pour nous vénérer, pour nous donner ce dont on a droit de notre vivant. Et ça vous plaît. Et vous êtes étonné. Yves Dembélé, c'est une victime. Moi, c'est comme ça qu'il voit la chose. C'est tombé sur lui qu'on entend le matin. Sinon, il y a tellement de choses que vous avez laissé passer derrière. Il y a tellement de choses que vous avez laissé passer derrière. Où vous n'avez rien dit. Il y a tellement de gens que vous avez oublié en une semaine. Je vais vous relater encore ce que vous avez relaté la vidéo dernière. Ce que vous semblez avoir oublié. Et vous voulez parler aujourd'hui parce que mon problème c'est vous. Yves Dembélé, il doit puger sa peine, c'est vrai. Pour celui qui ne comprend pas, il n'a qu'à retenir un peu dans la vidéo, il va comprendre. Tu comprends? Hein? Mais, pour vous là, et c'est vous. Car ce problème-là, c'est vous qui avez créé. Vous aimez buzz. Je vais vous rappeler ce que vous semblez avoir oublié. Ok? Parce que moi là, j'ai fait introduction, développement avec thèse, antithèse et synthèse. Et puis on va aller sur une conclusion. Quand je suis allé à l'école, autant moi j'allais à l'école, c'était chic. Voilà. Il n'y avait pas Facebook, on n'est pas mort. On n'a pas grandi à Netflix, ni WhatsApp. Ok? Il y a un mois seulement de cela. Il a dit un mois passé, il veut vous donner la chance de dire que ça fait longtemps. Tu comprends, non? Mais ça fait pas longtemps. Il y a un mois seulement de cela. Vous les mêmes étant en train de pleurer ici. Oh my God. Elle pipi à boire, mon gars, la petite de 14 ans. Oh, je n'arrive pas à dormir. Oh, elle pipi. Elle pipi même savait que vous allez oublier cette histoire-là. Jusqu'à lui me demander pardon. Le même El Pipi qui a donné 1000 € à Apoutu National pour le défendre là. Nous avons oublié Apoutu. Aujourd'hui, Apoutu National qui a pris 1000 € pour défendre un violeur. Lui aussi va venir parler sur Yves Dembélé en faisant vidéo et puis vous applaudissez. Mais vous êtes né comme moi-même. Qui vous livre drogue? Vous oubliez vite. Oh, vous oubliez vite. Les mêmes. Pendant que les gens pleuraient, moi, il vous ai dit quoi? Je vous donne un mois, vous allez oublier tout ça là. Et j'avais raison. Ça n'a même pas fait un mois. Ça veut dire qu'en l'espace de une semaine, si vous voulez ma dernière vidéo, ça faisait une semaine. Ma dernière vidéo que j'ai postée sur Facebook, le GM officiel. Allez vous abonner au... Nous là, on ne raconte pas après des pétous. C'est éducation. Comme ça, vous savez que vous n'êtes pas beaucoup sur nos pages. Je vous comprends. Votre vie est facile. J'ai dit, en une semaine. Et puis Amour, la petite de 14 ans, tout le monde a pleuré. En une semaine. Et dans la même semaine, qu'est-ce qui est venu fermer ce buzz-là? Je vais vous dire, Love Gugu a lapé une vidéo de 22h30 à 3h30. Et elle a été emprisonnée dès qu'elle est arrivée à l'aéroport. Moi, mais j'ai essayé le ken dans la maison. En 30 minutes, j'ai eu mal au cou. Et puis, on sait que 30 minutes, c'est un record national. Mais elle a battu le record international jeux olympiques de l'appaiement. De 22h30 à 3h30 du matin, on l'a mis en prison. Ce buzz-là a fermé le pipi. Ça veut dire que quelqu'un, des lesbiennes qui se lapent, non? Hein? On pème le buzz de quelqu'un qui a violé une petite fille de 14 ans. Mais vous êtes fort! Dans la même semaine, on célèbre l'anniversaire de la mort d'Arafat. Et dans la même semaine-là, Annie France insulte Maman Tina
Mais d'une manière, en une semaine, je vous jure. C'est-à-dire que quand tu penses à comment les gens font le buzz, les gens insultent, les gens parlent vite. Vous parlez très très vite, vous parlez très vite. La manière vous parlez très très vite là non. Quand tu penses à comment vous parlez très vite là non. Quand tu regardes l'histoire, c'est l'impression qu'il y a 2 ans de cela. Alors qu'il n'y a pas 2 ans. Hein. Parce que vous parlez très vite et puis vous postez plein de choses. Vos nouveaux influenceurs bêtes là, c'est les commencent à parler sur les lives Instagram. Ça poste ici, ça parle là-bas. Ils ont gagné un nouveau sujet. Vous êtes content, il n'y a aucun d'eux qui parle d'éducation. Quand on finit de parler de nos bêtises là, parlez un peu d'éducation. Moi, je suis venu parler, mais si je m'assois ici pour dire aux gens que non, on doit fermer les boîtes de nuit de Côte d'Ivoire du lundi au jeudi. On m'a lavé. Non, mais pourquoi? Parce que vous devez vous amuser. Et ça vous étonne qu'on viole des gens. Ça vous étonne que les enfants de moins de 16 ans, quand de moins de 16 ans sont fermés, sont en train d'être violés. Ou bien on commence à mon goût. J'ai demandé à ce qu'on puisse interdire à moins de 18 ans de rentrer en Boyamba. Il n'y a même pas dit 21 ans. 18 ans déjà, mais ça fait peur. Il dit, moi, c'est devient président. Si je suis président, si un jour tu entends qu'ils sont en train de me présenter comme candidat, faut voter pour ce qui est changé. Les gens disent, toi, tu ne seras jamais président. C'est pour te dire que quoi? C'est le noir même qui tue le noir. Les mèches que vous ne voulez pas là, c'est vous-même qui tuez les gens pour ça. Nous ici là, on sera toujours mieux que vous. Parce que c'est à cause de ça que vous voulez toujours fuir venir aux États-Unis, ou en France, ou au Canada, ou ailleurs. On sera toujours mieux que vous. Parce que vous ne voulez pas arranger le pays. Vous ne voulez pas arranger le pays. Vous ne voulez pas vous arranger vous-même pour que nous, on met envie de courir pour rentrer. Vous avez dit encore quoi? Ah, mais vous qui êtes partis là, c'est vous qui devez rentrer. Nous là, quand on revient là, des bêtes l'homme comme vous là, on ressemble à des prêtres qui sont en train de prêcher dans la Mecque. Motherfucker. Moi, je vous donne une semaine pour le buzz de Yves Dembélé. Vous allez oublier ça vite. On est ici, on se connaît. J'ai dit, j'ai une amie à moi, j'ai été fier d'elle. Caprice de Trace FM, la greffière. Elle faisait live hier, elle était indignée devant tout. Je lui ai dit, Caprice, regarde. Toi, tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Marque les mots que je te dis, écris. Je vous donne une semaine. Yves Dembélé a fermé, il a fermé la mort de Eskelly en buzz. Nègre. Eskelly est mort il y a 3 jours. Yves Dembélé là, son buzz a commencé il y a 2 jours. En 2 jours, tellement vous êtes rapide, en 2 jours, vous avez fait t-shirt. Vous avez marché sur la NCI. Vous avez demandé à ce qu'ils soient emprisonnés. Vous avez demandé à ce qu'ils soient tous. En 2 jours, vous avez partagé partout. En 2 jours, vous avez passé sur France 24. En 2 jours, on a l'impression que le buzz dure depuis 2 semaines. Pourtant, c'est faux. Hein? Mais de la même manière, vous êtes rapide. Là. Vous allez oublier ça vite. On se connaît, vous et moi. On a encore assis, non? Moi là, non. Moi là, ici, votre génie. Parce que je n'ai pas besoin d'être super intelligent. Ok? Pour voir l'avenir dans vos vies en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes tellement chasseurs de buzz. Et quand on parlait, les gars m'ont dit, mais... Oh non! Les gens ne regardent pas comme quelque chose d'intelligent. Mais vous savez quoi? La plus grosse menace de Côte d'Ivoire, c'est pas ce que vous êtes en train de faire là. La plus grosse menace de Côte d'Ivoire là. Vous ne la voyez même pas arriver pendant que vous êtes occupé à aller faire buzz ailleurs de 2 jours. C'est même pas ce que vous êtes en train de faire là. La plus grosse menace est devant vous. La plus grosse menace, c'est devant vous. Ma oublié, talamane ma oublié. Ah, talamane ma oublié, talamane ma oublié. Ne faites pas hier dit et puis un jour me met sur télévision. Ils sont là, ils vous regardent. C'est petit à petit, c'est acceptable, c'est acceptable, c'est acceptable, puis ça passe, ça monte. Allez voir Nasser qui parlait sur la télévision sur NCI. Il a tout cité, il a parlé jusqu'à quand il est arrivé, s'il m'a oublié là, bah, on l'a coupé. Bon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Il a dit, ouais, je suis fan. Allez voir
C'est qui le gars là? Yasser, celui qui fait son... Qui a une ONG là. Le Libanais qui donne beaucoup d'argent. Voilà. Il parlait de ça à la télé avec la ministre. C'était là, il parlait à la ministre. Nos enfants regardent ça à la télévision. Vos enfants. Vous laissez les gens qui n'ont pas d'enfants, que l'on vit léger là. Vous dirigez, vous qui avez une famille, vous ne pouvez pas vous lever. Maintenant, revenons à cette histoire de viol. Vous savez quoi? Pour une fille qui a été violée, pour avoir le papier mais qui dit que j'ai été violée et reconnu à l'hôpital, elle a payé 50 000. Vous êtes combien au pays à avoir 50 000? Vous êtes combien? Vous ne pouvez pas lutter pour que l'État fasse ça gratuit. Vous êtes trop loin. Vous faites pitié. Vous êtes trop... Il vous faut combien de buzz pour que vous compreniez que l'histoire est grave? À quel moment vous allez savoir que non? Si on ne vous éduque pas, si on ne vous montre pas depuis la racine ce qui est mauvais, vous ne l'aurez pas ça dans vos valeurs. C'est parce qu'on n'avez pas des valeurs que vous pouvez passer de buzz en buzz comme ça en oubliant l'autre buzz. Vous n'avez plus de valeurs, vous avez perdu des valeurs, on ne vous a pas éduqué. Les gens qui doivent vous donner ces valeurs-là n'étaient pas là. En cas, c'est dit la vérité comme c'est. Vous me connaissez, moi ma bouche ne peut pas qu'elle sonne. Je suis là depuis le début. Les gars me disent que la télévision a besoin d'audience. Donc, parce que la télévision a besoin d'audience, n'importe qui a eu un bad buzz, ok, il passe à la télévision. C'est ça qui est bad, c'est ça qui est bien. Non, si on met des émissions d'éducation, personne ne va regarder. Est-ce pour autant qu'on ne doit pas mettre des émissions d'éducation? Les gars, s'il n'y a pas d'émission, si on n'a pas d'émission d'éducation, ok? Si c'est ça la seule alternative de mettre du bad buzz à la télévision, moi je vous conseille de mettre film. Mettez des films, mettez des théâtres, on va regarder. Mettez théâtre, on va regarder, ou mettez film. Il y a des gens qui n'ont pas regardé à 20 juin. Wallahi billahi. Il y a des gens qui ne savent même pas que Thanos est mort. Mettez ça, on va regarder, merde. Tu vois le moment qu'Abobo n'est pas à Avenger. Mais Avenger, tu as quel souci? Tu es obligé de regarder Annie France? C'est elle qui vient voir Star aujourd'hui. Là, dis là. Maoubi, il dit, la menace même là, c'est qui menace la Côte d'Ivoire actuellement là. Le gros truc qui va déjà la Côte d'Ivoire, mais vous n'avez jamais vu ce buzz arriver. C'est-à-dire que vous êtes tellement fermés dans le buzz là que l'opinion internationale va venir les protéger comme ça là. C'est eux qui sont devant vous et puis vous ne voyez pas. M'a oublié, t'as mené, m'a oublié. Ah, chaque jour que Dieu fait, ils grandissent, ils grossissent. Maintenant on les voit dans le clip. Là, les pères pour les mettre dans les clips, ils sont en train de guincher. Maintenant, ils viennent dans le spectacle, ils font spectacle, ils sont en train de guincher. Maintenant, on voit leurs vidéos, mais tout le monde est là, mais puis c'est ouvert. C'est que le noir, quand il fait pour lui, il exagère. D'accord. Mais le blanc, il se cache. Quand tu le vois, tu dis, mais tu es ça, il dit, non. Non, pas forcément. Mais le noir, quand il arrive quelque part, on doit le voir. C'est comme les gars, on doit les voir. D'accord. C'est ça que le noir, il exagère. Lui, il ne va pas faire doucement. Et il y a des gens que ça arrange. Parce que si on ne veut pas en parler, c'est qu'il y a des gens dans le gouvernement que ça arrange. Il y en a qui font ça aussi. Mais non, n'en parlons pas. Ok? Parce que ce genre de choses-là, quand tu arrives à l'aéroport, là, on t'arrête. Tu comprends? Ça, c'est très vite. C'est très très vite. On t'arrête. C'est-à-dire qu'au pays, il y a des choses pour lesquelles les choses vont plus vite. Tu comprends? Et puis maintenant, il y a des choses qui ne vont pas vite, quoi. Nous, on s'en fout. Sinon, là, celui qui est intelligent va comprendre de quoi je suis en train de parler. Aujourd'hui, rien n'est plus caché. Rien n'est plus caché. Tu vois? Rien n'est plus caché. Si vos enfants vont en boîte à 14 ans, 15 ans, 13 ans, 14 ans, là-bas, il y a boisson. Là-bas, on se break. On boit, on est saoulé, on fume. C'est ça qui vont la mougou vite. C'est n'est qu'une question de temps. Surtout quand un porte-jupe, quand jupe est permis, quand on mettait maquillage sur vos enfants, tout ça c'est éducation. Ils vont la mougou vite. De quoi tu parles? Tu sais même pas si l'enfant a été déviégé par viol ou
ou bien si ça passait. Aujourd'hui, tu es scandalisé par rapport à... Combien de femmes au pays sont frappées? Commençons par ça. Il y a combien de femmes battues? Est-ce que vous faites la cause de cette femme, de ça? Est-ce que vous vous levez pour aller marcher devant la présidence pour dire que nous, les femmes, on veut qu'il y ait des lois pour les femmes battues qui soient respectées? C'est à cause de Yves Dembélé, vous êtes pas... Votre histoire va vite finir. C'est un buzz de combien de jours? On va compter. Ok? Et moi, je reviendrai vous dire. Parce que c'est pas que je suis contre ça. Et puis il y a des gens qui posent des questions aussi bêtes. Donc on a qu'à faire quoi? Comment on va parler? Mais je dis que, tu vois non? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que l'homme à l'état naturel est un animal. Et à l'évolution est devenu un être humain. D'après ce que la science explique. Là on a l'impression que l'animal est en train de ressortir. Donc on commence à redescendre vers l'animal. C'est-à-dire que c'est pas les poils ne commencent pas encore à sortir et que la bouche ne devient pas encore une gueule. Parce que quelqu'un pose une question aussi bête, ça veut dire que son cerveau ne tourne pas. Tu comprends? Et en effet, il n'y a pas de femmes battues. Parce qu'elles m'ont dit qu'elles ne sont pas battues. Elles m'ont dit qu'elles aiment ça. Donc si elles aiment ça, pourquoi on va en parler? Pourquoi c'est quand ça chauffe sur une et que vous devez venir emmerder la toile? Parce qu'il appelle ça emmerder la toile en fait. Tant que vous ne voulez pas vous lever pour qu'on passe un vrai truc sur l'éducation, arrêtez, coupez la peine de boîte de nuit, arrêtez de verser la bière partout, arrêtez d'autoriser nos enfants à aller payer la cigarette, arrêtez d'autoriser nos enfants à aller payer la boisson, arrêtez d'envoyer nos enfants à porter des jupes mini à des âges bizarres. À laisser leur sein pendant à des âges bizarres. Arrêtez, quand vous voyez un truc qui ne va pas, criez pour leur dire non. Ne laissez pas passer 1, 2, 3, et puis c'est un gros. Non, non, c'est non. Quand vous allez commencer à faire ça là, on va que vous-même vous êtes sérieux dans votre affaire là. Sinon, ce que vous êtes en train de faire, c'est des conneries. C'est des bêtises. Donc moi, je vous laisse toujours en train de crier. Je compte le nombre de jours, et puis on va passer à notre buzz. Votre buzz, ça commence à me fatiguer même. Voilà, Yves Dembélé. Moi, je vous dis, c'est pas aujourd'hui que vous connaissez Yves Dembélé. Aujourd'hui, c'est Yves Dembélé qui sera en prison. Mais quand il y a Pobi, avec Mougou, la maman et la fille dans Miss Côte d'Ivoire, où la femme est en train de dire, tu as abusé de moi, tu as abusé de moi. Et puis, qu'est-ce que tout le monde a fait? On a rigolé. Est-ce qu'il y a Pobi en prison? Non. S'il n'y a pas de ça, on dit qu'il y a palabre encore, alors qu'il n'y a plus de palabre entre lui et moi. Je ne vais pas dire son nom. Pour moi, il a déjà dit ce qu'il devait dire. Les vidéos sont encore là, jamais effacées. Vous pouvez les regarder. Mais tout ce qui se passe dans la rue, là, quand les gens font les accidents, puis on tue les gens, personne ne vient parler. Hein. Ils sont encore là. Vous ne parlez pas. Hein? Ramba Junior devant vous, non? Qui le frappe pour ne à l'école? Il est en train de fumer chicha. Qui parle? Vous êtes en train de rigoler. Voilà, petit choupi de Port-Boué qui a pris son gars à 13 ans ou bien 12 ans. Ils sont les mourous à l'hôtel. Il n'y a personne qui a dit quelque chose. Hein. Il n'y a aucun gars du gouvernement qui allait emprisonner quelqu'un. Ou qui a sanctionné les parents. Mais il aurait pu mettre l'homme qui en prison et venir en vacances. Vous êtes extraordinaire. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Quand de Versailles passe à la télévision, les mots me manquent. Tonton Kwaku, vous invitez Tonton Kwaku, Béni dit quoi à la télé? Comment on peut inviter Tonton Kwaku à venir une émission de télévision où tout le monde regarde et puis il est en train de dire la voilà, il est baisé, Patty, elle ne peut pas chipoter. Et puis on est en train de regarder. C'est que si vous voulez faire ce genre de choses-là, faites des émissions qui passent à 1 h du matin.
Moi, à mon époque, quand je grandissais, il y avait personnel et confidentiel à nostalgie. Que les gens viennent raconter des choses. C'est-à-dire qu'on te met dans une situation où c'est noir. La chanson même qui passe en bas de l'émission, même pas, mais ça fait pitié, ou ça fait mal. Et puis la cour raconte son histoire. Et puis on écoute, depuis la dame dans un concert ou bien quoi. Personnel et confidentiel. Après minuit sur nostalgie. Si je ne m'abuse, Fréquence 2 faisait la même chose. Ces histoires de coach de vie qu'on fait sur le net actuellement, c'est ce que les gens faisaient avant. Mais aujourd'hui là, vous faites passer ce genre d'émission là, où on mougou les gens en fait. Où on montre comment on mougou quelqu'un à des heures où tout le monde est rêvé. Tout le monde est rêvé. Et ça est sur YouTube. Et c'est encore vous les mêmes qui voulez qu'on donne téléphone à nos enfants à 12 ans ou à 11 ans. Comme ça, on pourra les joindre. Vous êtes en train de gâter l'éducation de vos enfants, de nos enfants avec pays. C'est vos enfants bâtards là, qui ont venu être les camarades de nos enfants pour abrutir nos enfants, alors que vous-même vous êtes des chiens, des connes qui n'avaient même pas le temps de vous asseoir à la maison pour vous allez vous asseoir et puis éduquer votre enfant. Vous passez autant à aller baiser des gens, à regarder la télévision, chez d'autres personnes, dormir dans les hôtels, à quémander 5 000, 10 000, 15 000 et faire la publicité de ça sur le net et dire que c'est normal. Que le garçon doit payer vos conneries et au point où les gens même vont se lever pour faire syndicat pour dire c'est 2000 et vous êtes fiers de ça et quand on en parle, vous êtes les mêmes aigris à venir exposer votre frustration et vos conneries là et nos enfants regardent et vous pensez que ça n'a pas de conséquences. Mais le gouvernement vous regarde, ils aiment. Parce que tu sais comment on détruit une nation. Tu sais comment on ne peut pas avoir d'opposants. Tu sais comment on fait pour ne même pas que quelqu'un vienne se présenter, quelqu'un de crédible vienne te présenter aux élections nationales. Tu sais comment on fait? On détruit les femmes. Parce que les femmes sont source de vie. Parce que les femmes éduquent enfants. Donc si les femmes deviennent bêtes et connes, et qu'elles passent le temps à tourner dans la rue, à boire, à se faire mourir et à abandonner l'éducation de leurs enfants, comme ce que vous êtes en train de faire là, ça veut dire que dans 5, 10 ans, 15 ans, ces mêmes enfants qui avaient 10 ans, maintenant ont 25 ans. Les enfants qui avaient 15 ans, maintenant ont 30 ans. Et ces mêmes-là ne peuvent même pas venir se présenter parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. C'est comme ça qu'on fuck up vos vies. Et qu'avec vous, vous êtes en train de fuck up nos lives. Mais comme vous êtes des gens qui n'arrivez pas à comprendre, la même chose qu'on veut faire pour vous aider, vous êtes les mêmes qui vous battez comme ça. Et c'est comme ça que vous-même, vous avez tué, vendu tous les dirigeants qui étaient là pour vous. Et Lumumba, et Thomas Sankara. Tous ces grands gars de l'Afrique, c'est à cause de vous-même que tous ceux qui ont voulu faire du bien pour vous, Kadhafi, ont été tués. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse d'Haïti. Pour ne citer que cela. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que si seulement vous ouvrez, vous pouvez vous lever, prendre un livre et regarder. Même quand on vous aide avec tout devant vous, quand le monde est devenu beaucoup plus facile, quand tu prends YouTube, tu peux taper l'histoire de Lumumba ou même une connerie, vous allez écouter. Moi, hier là, j'écoutais quelqu'un qui parlait sur Facebook de l'histoire du Rwanda. Ça a quoi avec moi? Moi, je ne suis pas rwandais. Mais il faut que je sache. Parce que comme ça, je sais comment on arrive à voir les gens. Pendant que les Américains ici sont en train de se battre. Ici, on n'est plus au stade de violer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les gens ne peuvent même plus ça, même payer ça. C'est peine de mort peut-être, I don't know. À te dire qu'on parle de viol, on parle de ta propre go que tu connais, ta propre femme que tu connais, qui t'a marié devant la loi. Que quand tu voulais la mougou, mais tu es en train de la mougou, non. Un moment, elle a dit, elle veut plus mougou, elle est fatiguée, puis elle te dit, non, putain, tu continues un peu. On appelle ça viol. C'est à ça que nous, on est. Tout le monde est loin devant vous. Tout le monde est très loin devant vous. Vous êtes encore à l'étape où on prend une inconnue pour la viol. Au point où un animateur de plus de 30 ans d'expérience la prend bien déposer là. Maintenant, parlons rapidement d'Emma l'Ouest, parce que moi, je dois partir. Il y a des gens qui disaient que Emma doit se lever et puis partir. Quelque part, je comprends. Peut-être que sur le coup, ça n'a pas frappé dans sa tête. Sur le coup, elle était tellement choquée qu'elle a voulu rigoler un peu, mais elle a voulu jouer le jeu parce qu'elle ne savait pas comment se sentir. Ou bien parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne compte pas sur aujourd'hui, on compte ce qui peut arriver demain. Donc, les bras longs là, on ne veut pas leur faire du mal parce que demain, là, ce que tu es en train de faire à quelqu'un aujourd'hui, demain, tu peux avoir besoin de lui. Donc, c'est comme ça que ça marche en Côte d'Ivoire. De qui tu auras besoin demain. Parce que moi, je vous jure qu'aujourd'hui, il y a des artistes que je connais moins, qui sont en train d'écrire sur Facebook, soyons indulgents envers
envers Yves Dembélé. Que l'erreur est humaine, on peut oublier. Tu comprends? Il y a des artistes que je connais, que vous connaissez, qui disent ça. Ça peut dire que les gens pensent à demain. Là-bas, là, c'est le système qui est là. Donc peut-être qu'elle pensait à demain, que peut-être qu'elle aurait un truc avec lui. Mais moi, c'est pas pour ça. Hein. Parce que les gens disent que non, mais son staff est une grande go. Et qui a staff à Abidjan? Le mot staff, là, les gens le disent parce que ça leur plaît. C'est un buzz. C'est du m'as-tu vu de dire que j'ai un staff qui parle. Les gens n'ont aucun staff. Des menteurs. De la même manière que quelqu'un a un iPhone et puis dort sur une natte. C'est comme ça que les gens, là, que vous voyez, là, ils sont assis et puis n'ont pas de staff. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez ça. En tout cas, pas avec nous qui sommes aux États-Unis. Arrêtez ça. Mentez aux gens de Côte d'Ivoire. Personne. Ils n'ont pas de staff. Toi, tu penses qu'à Abidjan, tu es un patron. Sois sérieux. Tu es un patron. Tu as une compagnie. Là, ensuite, là, il t'appelle boss. Et puis, il y a un gars qui a venu te dire ça là, c'est pas bien. Il y a longtemps, il l'a renvoyé. Tu es malade. En Côte d'Ivoire, ça marche pas comme ça. On n'a pas staff qui a nous conseillé, il ne faut pas dire ça, ça n'existe pas. Ils disent qu'ils ont ça pour faire le malin, pour faire genre, faut pas ça, on dit qu'il n'y a pas. Voilà. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est que tout le monde vit sur du buzz. Emma n'a pas appris à gérer ce genre de conneries là. Emma elle-même là, son buzz la surprise. Son buzz du mec qui dit c'est la surprise. Elle a géré comme elle pouvait. Dieu merci. Elle a pu avancer. Elle a eu des gens, des bras longs elle a eu plus de bras longs, des bras longs, et des bras longs, et les bras longs, et les bras longs. Donc elle a eu beaucoup de bras longs, mais on s'en fout. Ok? Mais en taille qui arrive à bien dans à côté de lui comme ça. I love you, hey. I love you. I love you. En vrai, c'est l'amour, la peine qui fait rester. Elle danse. Donc, je dis, oh, elle connaît Taïk, elle connaît Vision Dream, elle connaît ce genre de scène, oh, Niska vient la voir. C'est fini, c'est le nom, c'est comme ça, Abidjan. Donc, on se la pète, là. Ouais, là, elle s'en fout. Tu penses qu'elle vient t'écrire un message pour te dire que non. Ça, c'est quelqu'un qui a un taf. Quelqu'un qui a un staff, là, va lui dire, il faut qu'on écrive ça pour déposer. C'est le style américain, français, c'est du business. Mais elle n'a pas ça. Vous pouvez lui reprocher quelque chose. Éducation là, non, hein? Tu ne peux pas donner quelque chose à un enfant que tu promets que tu n'as pas reçu. C'est ça l'éducation. C'est que si tu es bête là, hein? À moins que ton copain là, il va faire force sur toi pour que tu puisses éduquer tes enfants là. Eux mais aussi vont devenir bêtes. Parce que tu ne peux pas apprendre à tes enfants ce que toi-même tu n'as pas appris. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Ben, comment tu donnes? Tu sais pas. Tu sais pas où ça quitte, où ça sort. La chronologie des choses, tu connais pas. Tu comprends? Donc, de la même manière, elle était gênée. De la même manière, elle s'est dit, bon, j'ai resté tranquille, ça a fini pied parti. You know? Donc, moi, je la blâme pas pour ça. Hein. Tu comprends? Je la blâme pas pour ça. Mais si j'étais elle, j'allais éviter les médias maintenant, à partir de maintenant, quoi. Un peu quand même. Mais ça ne lui va pas. Tu vois, si j'étais elle, mais je ne suis pas Emma Louès. Tu vois, où elle est arrivée là, elle est arrivée à son top là. Si Emma elle n'espère pas mieux que ça là. Où elle est arrivée là où elle doit arriver. Et puis pour la Côte d'Ivoire, voilà. Point final. Donc laissez Emma où elle est. Concentrez-vous sur le plus important. Voilà, quand vous voyez Emma là, regardez ses snaps, regardez son cuir, regardez ses seins, elle n'a qu'à sourire, Emma passe, elle te montre son sac à main, elle te montre quelque chose à Vision Dream, elle te montre quelque chose à PC, voilà, prends ça comme ça. Voilà. Ils vont la solliciter pour aller faire émission. Je te dis qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça. Tu fais buzz, tu seras animatrice télé, ou animateur télé, ou radio. Tu fais buzz, c'est ça. Faut pas t'inquiéter. Mais il faut vous revoir. Et moi, je vous donne une semaine. Une seule. Et puis on va voir où c'est. Rendez-vous dans une semaine ici, même sur ma page. On est ensemble, non? On se connaît. Allons seulement. C'est ce que je suis dans. À l'aise, c'est là. À l'aise, c'est toi qui ne peux pas faire besoin. Sinon, le reste, là, ils ont avancé. Je vous remercie. Peace out. One.